Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Petit réglage de dernier instant. Hop. Je vous laisse connecter. Vous connectez bien sûr. Et on va commencer cette petite vidéo dans quelques instants. Voilà, ça y est, c'est calé, tout va bien. Bonjour à tous et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau live. Un peu original aujourd'hui puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans le passé. C'est la présentation de nos coffrets du mois de mai pour nos membres et puis peut-être aussi pour le public qui nous suit. L'idée c'est d'abord qu'on vous explique un petit peu bien sûr les fondations de ces coffrets de dégustation, mais surtout un petit peu ce qui met un petit peu le caractère de chacun des choix. Évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, qui est le reflet de coup de cœur, le reflet d'une sensation. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus profond que ça. Et à travers de cette vidéo, on va avoir l'occasion de déguster un petit peu donc en profondeur, tous ensemble, découvrir surtout ce qui orne bien sûr les coffrets version originale ou découverte ou bien même terroir de légende de nos coffrets chez Chef d'Œuvre. Alors je vais laisser un petit peu tout le monde se connecter. L'idée c'est que bien sûr on ait un maximum de personnes, mais sachez que cette vidéo sera bien sûr disponible ensuite sur la chaîne de Chef d'Œuvre Instagram, mais aussi on la mettra également sur YouTube pour ceux qui voudront évidemment redécouvrir un petit peu le contenu de leur coffret et surtout ce qui fait... Bonjour à tous. Alors ce que je vous propose, c'est que je vous parle un petit peu d'abord des fondations de Chef d'Œuvre et pourquoi ce coffret existe. Ça, c'est assez important à savoir. Ensuite, je vais vous parler du contenu du coffret du mois de mai, puis on parlera après des futurs lives qui vont arriver bientôt, parce qu'on est en train de vous préparer des choses assez sympas, avec notamment un très bel échange qui se dessine peut-être avec Chris Mulineux, et donc on va aller faire un petit tour dans le Swartland pour qu'il nous explique un petit peu ce qui se passe avec l'effervescence d'Afrique du Sud et puis des jeunes vignerons locaux. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ça. Et puis on passera également un peu de temps avec Audrey Braccini de Menferrey qui va nous présenter d'abord bien son projet fabuleux des premiers crus de l'appellation Pouilly-Fussé. Et on aura l'occasion bien sûr de parler des 2018, 200 millésimes que nous allons bientôt acquérir chez Chef d'Œuvre et puis qu'on proposera bien sûr à tous les membres. Alors voilà, un petit peu d'histoire avant de commencer la présentation des vins et des coffrets, enfin des vins du coffret. J'aimerais simplement vous expliquer comment l'idée de faire ces coffrets est venue. Il faut savoir que quand on a créé Chef d'Œuvre, les box n'existaient pas à l'époque. C'était pas du tout l'idée d'avoir une box et de faire une énième box. Ce qui compte derrière ces coffrets, c'est bien sûr de comprendre qu'on voulait simplement permettre à un maximum de personnes de déguster, de se faire un véritable avis et de créer son ADN logique, tout en ayant accès à une certaine profondeur de l'information sur des anecdotes, sur l'histoire du domaine, sur de la géographie, de la géologie, de la topographie. Tout ce qui fait en fait que à l'intérieur de des vidéos qui accompagnent les coffrets, chacun puisse bien sûr se forger sa personnalité, son ADN et progresser peut-être si il en a besoin, enfin, si les personnes en ont besoin. Donc voilà, c'est vraiment fait comme ça, c'est vraiment fait sur l'idée de faire d'abord déguster, parce que bien sûr le vin est une histoire de goût, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts, mais quand on aime quelque chose chez Chef d'Œuvre, on pense qu'il est important de le faire partager et de le faire déguster. Alors c'est comme ça que les coffrets sont partis, et au départ, il n'y avait qu'un coffret, 3 bouteilles et une soirée par mois, c'était tout ça chez Chef d'Œuvre, et puis petit à petit, comme ça, au fur et à mesure des demandes et à l'écoute de nos clients, on a créé les coffrets absolument rouges, parce qu'on a eu des demandes de personnes qui ne souhaitaient que des vins rouges, d'autres qui nous ont demandé ensuite des coffrets sur des bouteilles très haut de gamme, donc c'est pour ça qu'on a créé le coffret Terroir de légende. Bref, on a fait simplement qu'écouter, et puis aussi il y a des personnes qui, elles, ne voulaient pas recevoir forcément des bouteilles trop chères, et donc qui préféraient se régaler avec des bouteilles plutôt spontanées et gourmandes, et c'est là que le coffret découverte est né. Bref, vous comprendrez simplement qu'à travers ces choix, on a quelqu'un qui est très énervé dehors, désolé. À travers ces choix, c'est bien sûr le reflet d'une viticulture que l'on aime, de domaines que l'on va visiter, que l'on adore évidemment présenter et suivre d'un millésime sur l'autre, parce que chaque millésime n'est pas pareil, parce qu'il y a des progressions ou alors des fois quelques déceptions. On aime, en tout cas, on déguste systématiquement et ces choix se font bien sûr uniquement à la dégustation. Donc voilà pour les fondations de ce coffret Chef d'Œuvre. Alors parlons un petit peu du coffret du mois de mai. Vous savez que c'est une saison que j'aime beaucoup parce que d'abord je trouve que les vins dans cette période sont relativement expressifs. J'aime beaucoup l'idée du printemps. Vous savez, les caves se réchauffent, on voit bien l'ouverture aromatique
de certains vins qui parfois ont été mis en bouteille en début d'année ou des fois un petit peu plus tôt. Et donc je trouve qu'il y a d'abord une forme d'ouverture, un petit peu comme la saison le suggère, comme la saison le souligne dans sa météo, dans plein de choses, dans les fleurs, dans la végétation. Eh bien, je crois qu'il y a, en tout cas dans ces bouteilles de mai, la promesse de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi surfer sur la saisonnalité des vins. En tout cas, nous, la saisonnalité, c'est quelque chose qu'on essaie de respecter. Et pour ces coffrets que je reçois, en tout cas, j'aime dire ça également, mais je suis le premier à recevoir ces coffrets, donc j'aime boire évidemment certains vins dans certaines périodes. Et j'aime y mettre aussi la saisonnalité à laquelle je suis assez attaché finalement quand on pense bien sûr à boire des vins au bon moment. Alors évidemment le printemps c'est la promesse de l'ouverture aromatique, de la floralité maximale, c'est peut-être aussi la promesse d'apéro en terrasse, des fois décontracté, sans nourriture très construite, c'est des fois des choses qui sont évidemment beaucoup plus simples à appréhender comme ça. Et donc dans ce coffret de mai, on a voulu simplement d'abord mettre en exergue évidemment d'abord une découverte d'un domaine qui depuis quelques millésimes perce vraiment très fort dans la Loire, mais surtout de quelqu'un qui va certainement faire beaucoup de bruit sur des appellations qui sont malheureusement encore dans l'ombre de Sancerre ou de Pouilly-Fumé. Et donc pour le coffret En route vers l'étoile, donc le tout premier coffret, 3 bouteilles que nous avons chez Chef d'Œuvre, eh bien on a décidé de mettre en avant bien sûr le domaine les poètes qui est la propriété de Guillaume Sorbe. Vous savez que c'est un des jeunes talents qui a évidemment aujourd'hui toute l'attention des journalistes, des sommeliers, puis de la planète vin, puisqu'il fait partie de ces auteurs de la Loire qui sont en train de peut-être de rendre une troisième dimension à ces appellations de surface, là où le Sauvignon des fois, comme Quincy, Reuilly ou autre, reste évidemment, il y a des très bons auteurs, je ne critique pas, mais là on apporte certainement une dimension nouvelle à ces appellations, et à travers ce choix de Sauvignon 2018 avec le S, qui est la simple cuvée en appellation Touraine du domaine, vous avez déjà les prémices et le dessin de la gamme des vins de Guillaume Sorbe. Alors évidemment, quand on va chercher les cuvées de Quincy, on rentre là dans autre chose. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a la sagesse, et ça on applaudit pour ça d'ailleurs chez Chef d'Œuvre, de les vendre avec un petit peu de décalage. On achetait récemment les 2016 par exemple, et donc là ça offre évidemment, en plus du grand millésime, la conversation, et puis surtout l'exotisme, beaucoup de choses qu'on aime prendre dans le Sauvignon. Et donc cette cuvée d'abord elle est simplement le reflet d'un coup de cœur, mais surtout d'un savoir-faire très singulier, et certainement de quelqu'un qui va faire évidemment des merveilles plus tard, on espère. En tout cas la dégustation encore cette année au Grand Tasting était éblouissante, donc on en est archi convaincu. Et donc ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir cette propriété, puisque les Sauvignons ils sont très purs, très nets. Là je me suis permis de me servir, et d'ailleurs je vous fais un petit exercice sympa. Ça c'est les 2 verres, là c'est les nouveaux verres de la gamme Sidonios, et puis ça c'est les anciens. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle gamme qui vient de sortir et qui a été dessinée par Pierre Villapaléja, mais je me suis autorisé la comparaison, je me suis un petit peu amusé à comparer. Mais je vous en parlerai dans une vidéo future où on présentera bien sûr cette nouvelle gamme de la maison, de la marque Sidonios pour la verrerie. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ce Sauvignon, c'est la restitution pas trop variétale du Sauvignon, même si bien sûr on a la dimension l'amande poivrée, le chlorophylle, la dimension pamplemousse confit, tout ça qui est bien sûr une des signatures variétales un petit peu du Sauvignon, mais quand il n'est pas dans son exubérance, et surtout quand il n'est pas dans sa dimension technologique. Ça c'est plutôt ce que je voulais évidemment mettre en avant. Et puis derrière surtout, c'est un 2018 qui est plutôt bien géré. 2018, parlons-en un petit peu en Loire, c'est un millésime, vous le savez, qui a été un petit peu chaud et productif. Donc il y a eu quand même un vrai sujet, un vrai problème entre guillemets agronomique à résoudre. C'était que bien sûr les sucres montaient très vite, fallait pas trop perdre d'acidité, mais à la fois on avait une charge de raisin importante, donc qui a un petit peu dilué la matière, qui a évité qu'on tombe dans des structures trop importantes. Et j'ai trouvé en tout cas la gestion de la structure alcool relativement mesurée. Là c'est un Sauvignon assez classique, 12,5 d'alcool, et puis surtout pas trop de sensations chaleureuses. On peut avoir des Sauvignons à 12,5 mais qui ont des fois de l'étoffe, un manque de perception d'acidité ou de minéralité. Là c'est pas du tout le cas. On a affaire à un superbe 2018 dans sa restitution, donc intéressant. Évidemment, on n'a pas le socle minéral des grands vins de Quincy ou de Reuilly que Guillaume fait, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette cuvée de Touraine Sauvignon, c'est la promesse, et c'est le début de la fusée, on va dire,
de ce domaine qui va certainement faire un carton. Voilà pour la première bouteille. Alors chez Chef d'œuvre, on a 3 catégories dans ce coffret. La première, elle s'appelle à l'improviste, et vous voyez cette bouteille, elle est vraiment là pour venir souligner des saveurs. Moi j'adore en tout cas par exemple au mois de mai aller chercher les herbes fraîches, le basilic, toutes ces notes là, les agrumes, la fin des agrumes, parce qu'on a profité bien sûr de la saison des agrumes jusque récemment, et donc aller chercher tout simplement de l'agrume, des herbes fraîches, du menthol, de l'agrume confit, peut-être du pamplemousse parce qu'on était encore dans la saison et autres. Eh bien, il y a des choses très chouettes à faire, et surtout quand on aère un petit peu les entrées, quand on les fait un petit peu plus fraîches et raffinées, ben voilà. En tout cas, tout ça, on vous le raconte, sachez-le, dans les vidéos de chef d'œuvre que l'on élabore normalement dans l'atelier de chef d'œuvre. Là, confinement oblige, eh bien, enfin, le confinement est terminé, mais on ne peut pas encore vraiment tous travailler ensemble et refaire les mêmes vidéos qu'avant. Mais voilà, tout ça, on l'explique, on vous inclut des cartes, on vous inclut une présentation assez profonde de la propriété, en long, en large, en travers, pour que chacun puisse, bien sûr, prendre la température de cette bouteille avant même de la déguster. Alors c'était la bouteille qui méritait bien sûr que vous preniez pas trop la tête, hein. C'est un petit prix et surtout beaucoup de plaisir instantané. Deuxième étage dans ce coffret, évidemment, je suis bourguignon, j'adore bien sûr aller faire un petit tour en Bourgogne. S'il y a bien un terroir qui me semble vraiment fabuleux, peut-être un des grands gagnants du réchauffement climatique et surtout de ces millésimes de plus en plus chauds, c'est peut-être Chablis. Enfin, je pense que Chablis, bien sûr, a toujours eu un socle, un terroir fascinant, mais plus je vais déguster à Chablis, plus on est sur des millésimes où finalement l'équation entre maturité, acidité et construction des vins, concentration, est meilleure. Je crois que dans le passé, on avait évidemment le squelette, la structure et la fraîcheur naturelle de ce climat un peu plus septentrional, mais là, au fur et à mesure des années, je trouve qu'on va un petit peu plus loin. Alors ça passe aussi par des choix agronomiques, ça passe par des réflexions, ça passe par des élevages des fois, ça passe par plein de choses. En tout cas, en 2018, Chablis a été un millésime challengeant, parce que bien sûr, il y avait une charge de raisin conséquente, mais il y avait surtout beaucoup de stress hydrique. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui va illustrer en fait ce choix du domaine Moronaudet sur l'appellation Chablis Village, puisque bien sûr, quand on est dans les premiers crus, quand on est dans les grands terroirs de Chablis, il n'y a pas de sujet, le terroir ressort toujours, et on a toujours, bien sûr, après quelques années de cave, beaucoup de magie, beaucoup d'équilibre. Mais là, on avait affaire à un millésime relativement chaud, un millésime plutôt difficile et challengeant pour les jeunes vignes qui ont connu un stress hydrique important, et donc là il a fallu voir un petit peu comment manager tout ça pour pas faire des vins sur des profils aromatiques trop simples, sur des profils un peu primaires. Et j'ai adoré moi la proposition de Virginie Moronaudet. Alors c'est une propriété qu'on ne présente plus évidemment, qui fait partie des meilleurs de son appellation. Vous savez tous que Stéphane Moreau a été quelqu'un qui a hissé ce domaine à un très haut niveau. Il est malheureusement décédé à l'aube des vendanges du millésime 2016, et donc Virginie a continué un petit peu toute seule derrière, en récupérant à l'époque déjà, bon évidemment, ce patrimoine de vignes, une équipe, et on a eu peur bien sûr, mais le domaine a très bien relevé le challenge. C'est un domaine que on suit depuis pas mal d'années chez Chef d'œuvre, et à chaque fois qu'on déguste, franchement, on applaudit. Alors le secret, il y en a peut-être pas 50, mais je trouve que l'idée de ce 2018 en Chablis Village est très bonne, puisque vous savez que à Chablis, on fait un petit peu comme à Sancerre, malheureusement des fois un peu la course à la mise sur le marché des vins. Et ce qui m'a séduit en tout cas dans la proposition, c'est que c'est un Chablis Village qui est élevé 18 mois, donc qui connaît un véritable, qui connaît 2 hivers sous bois, et en cave, qui va permettre un petit peu d'étirer les matières, de rendre les choses un peu plus sapides, d'avoir une véritable empreinte du lieu. C'est pas quelque chose de fermentaire, on sort de tout ce spectre-là, et j'ai trouvé l'équilibre assez sidérant pour un Chablis Village, donc vraiment intéressant. Il y en avait d'autres qui, chez Benoît Drouin par exemple, m'avaient vraiment marqué et qui m'avaient vraiment beaucoup intéressé, même si dans cette appellation plutôt classique, évidemment, on se cantonne souvent à des choses beaucoup plus simples. Là, la proposition est très belle, il y a la salinité, il y a de l'équilibre, il y a aussi la gourmandise, et c'est peut-être là l'intérêt aussi de ce millésime 2018, c'est qu'il y a une forme tactile d'approche qui nous sort un petit peu du caractère un peu rigide, des fois un petit peu difficile à aborder quand on n'est pas forcément habitué à ces climats un peu plus frais, ou à ces acidités un peu plus poussées sur Chablis. Donc là, finalement, je trouve que l'équation est très bonne, à la fois dans la saison, à la fois dans la restitution du terroir, mais aussi dans la maîtrise et la proposition. Alors évidemment,
je vous invite à vous pencher un petit peu sur la qualité surtout et je dirais la gradation d'intensité des plaisirs. Je crois que les différentes cuvées au domaine prouvent largement la valeur. Moi j'adore les forêts par exemple chez eux puisque je trouve que c'est un Chablis lépreuse en version plus spontanée dans l'approche, dans la salinité, la minéralité. Le côté assez jus de roche est éblouissant et ça vieillit super bien. Donc moi je suis un fan incontesté en tout cas de cette propriété pour l'avoir évidemment acheté pendant de nombreuses années, mais surtout après d'avoir vu vieillir les vins, puisque on peut ouvrir par exemple de 2008 de forêt aujourd'hui qui sont superbes. Et donc c'est peut-être à travers cette deuxième bouteille de votre coffret donc la possibilité de découvrir ou d'aller plus loin dans la culture de ce domaine qui fait aussi, sachez-le, un peu de Valmure et puis des cuvées en premier cru qui sont tout aussi remarquables. Alors, c'était bien sûr aussi l'idée d'avoir un vin où on dégraisse un petit peu les situations, où on a quelque chose d'un petit peu plus frais, avec, je dirais, peut-être un caractère plus appétant et plus fin dans cette proposition un petit peu de printemps et qui scie parfaitement bien sûr à l'idée qu'on se fait d'un joli verre de Chablis au printemps quand on a envie d'en partager un avec ses amis. Troisième étage de la fusée de votre coffret en route vers les étoiles. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais mettre cette cuvée puisque le domaine du tunnel, ça fait pour ma part pas mal d'années que je le déguste et que j'adore, mais je trouve là encore que c'est un domaine les plus fiables peut-être de cette appellation Cornas, un des domaines peut-être les plus dans l'air du temps. Alors bien sûr il y a de nouveaux acteurs, de nouvelles propositions et pas mal de très très bons domaines. On a tous évidemment de très bons souvenirs des Cornas, de Clap et de toutes ces ou de chez Vosges, d'un vieux millésime et autres. Mais là ce que je trouve vraiment intéressant dans la proposition et surtout dans la juxtaposition de la manière dont on consomme et la restitution d'une appellation, c'est l'intelligence de ce vin, la manière dont sont construits les cornasses du domaine du tunnel. Et ce que je voulais simplement souligner dans ce millésime 2018, qui bien sûr, là, est bien sûr un embryon, un bébé, hein, ça c'est la bouteille, on l'appelle, on sort l'argenterie, donc vous voyez, ça mérite un petit peu d'attention, ça mérite surtout que l'on ait un petit peu de cuisine en face, mais surtout derrière un peu de temps en cave, hein, parce que c'est bien sûr le temps qui révèle les grands vins. Donc trois catégories dans chef-d'œuvre, à l'improviste, dîner en ville, c'était donc quelque chose d'un petit peu plus soigné, une appellation plus rayonnante et surtout je répondrai aux petites questions après, mais le Cornas, pour répondre à ta question, elle est déjà très accessible, très épanouie. D'ailleurs, on l'avait servi, sachez-le, à la soirée de février à l'aveugle pour que les gens puissent évidemment, c'était bien sûr avant le confinement, puissent se régaler. On avait servi ça et après des vieux millésimes de Côte-Rôtie de Stéphane Augier. Donc vous voyez, ça fait partie des vins qui nous ont en tout cas le plus enthousiasmés récemment, à la fois donc par la gestion du millésime. 2018 c'est un millésime relativement chaud, un peu construit, avec là ici, évidemment sur des appellations comme ça, nord-rhodaniennes des fois, une petite bride au plaisir, peut-être un péché de jeunesse. Et bien là, c'est pas tout à fait le cas. Il y a déjà du plaisir, de la chair, de la pulpe. On est dans la signature, le graphite, le tanin un petit peu bien sûr de ce que Cornas propose. On n'est pas simplement dans la proposition de douceur ou l'élégance d'une côte-rôtie. Au contraire, on garde la chair, mais par contre on rentre un peu dans la terre. Ce que j'ai aimé moi en tout cas dans cette restitution chez ce domaine sur l'appellation Cornas, c'est bien sûr la gourmandise et la signature terroir. C'est très difficile d'avoir les deux souvent, surtout quand on fait voilà, des cornasses en vendange entière ou des choses comme ça qui sont évidemment un petit peu plus brutaux, un peu plus difficiles à aborder en jeunesse. Fabuleux bien sûr quand on sait les attendre, mais là évidemment l'idée c'est de comprendre un petit peu le mouvement, la manière dont la région se met en mouvement. Alors il y a d'autres auteurs, hein, Mathieu Barret qui fait des vins un petit peu plus nature mais qui sont très précis aujourd'hui, et puis bien sûr pas mal d'autres Franck Balthazar ou d'autres qui font des choses très très belles à Cornas. Bref, c'est une appellation microscopique, elle est très intéressante quand même à suivre. Et là, dans ce coffret de mai, on voulait simplement illustrer ce énième coup de cœur, parce que c'est pas que le premier. Et puis, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas que des vins de spontanéité. Il y a une véritable promesse, ça tient très bien. J'ai bu des 2007 récemment qui étaient éblouissants. Bref, ça fait partie de ces propositions intelligentes avec voilà des grands vins de demi-garde, voire de garde, avec une proposition de tarifaire très intéressante. Alors évidemment, cette appellation Cornas, elle monte en gamme un petit peu maintenant, mais ça reste évidemment quelque chose de tout à fait abordable. Et donc, pour un vin de cette difficulté de production, quand on connaît le terroir de Cornas, sa topographie, et puis bien sûr la difficulté
de tous ces terroirs nord-rhodaniens, eh bien, il faut bien sûr applaudir. Est-ce qu'il faut l'aérer? Bien sûr, la Syrah est un cépage réducteur, alors ça fait partie de ces bonus, mais sachez que là, il y a un véritable travail sur l'élevage et je dirais une proposition aromatique qui fait que bon, on n'est pas sur la phase de réduction de la Syrah en jeunesse et donc c'est plutôt agréable. Ça fait partie de ces avantages entre guillemets. Voilà. Sachez, voilà pour le coffret à 3 bouteilles. Alors vous avez compris, hein, un jeune talent qui débute, une bouteille abordable et la promesse simplement peut-être d'un nouveau futur pour ce secteur un peu plus central de la vallée de la Loire à travers une belle maîtrise de Guillaume Sorbe. Un Chablis qui fait rayonner bien sûr son appellation, mais aussi qui prouve qu'on peut avoir de la minéralité et de l'équilibre dans une vendange challengeante. Ça, c'était la promesse de Virginie Moreau-Naudet. Et puis derrière, un cornaste de grande construction, très savoureux et surtout quelque chose de bon maintenant, mais surtout bon dans quelques années. Alors voilà pour le coffret découverte. Je répondrai bien sûr à toutes les questions que vous avez bien sûr, à me poser sur ces coffrets, sur les vins. Et bien sûr, on aura l'occasion de reprendre les vidéos de chefs-d'œuvre à travers des explications plus complètes. Et on passera au crible un petit peu les choix agronomiques de caves et autres des propriétés, comme on le fait toujours chez chefs-d'œuvre. Mais en tout cas, vous avez ici la coque, le contour et surtout un embryon du plaisir à venir. On va passer maintenant à notre deuxième coffret. Alors, vous savez que le coffret, c'est des fois 2 bouteilles ou 3 bouteilles, je vous le disais tout à l'heure. Et donc, dans le coffret découverte de ce mois-ci, il y avait bien sûr, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, ce même Touraine du domaine des poètes, mais il y a aussi une propriété qui nous avait pas mal bluffé et qui était un coup de cœur à Pessac-Léognan qui mérite un véritable coup de projecteur. D'abord, pour la gentillesse de son propriétaire, Laurent Cinzero, qui est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années et qui est vraiment adorable. C'est un entrepreneur. Nous, on aime bien les entrepreneurs chez Chef-d'œuvre parce que c'est ceux qui partent de rien et qui prennent tous les risques au départ. Et c'est surtout quelqu'un qui a racheté cette propriété, qui, sachez-le, était la propriété du baron Haussmann et qui est un spot très qualitatif de petite surface qui maintenant arrive en bio, il faut le savoir à la propriété. La vendange, les dernières vendanges vont avoir l'agrément. Et puis surtout un domaine familial qui lie plusieurs choses de l'histoire, un véritable terroir. On sait tous la qualité de ces terroirs un petit peu graveleux avec des socles calcaires en dessous à Pessac, mais surtout derrière une véritable intention, un travail familial qui est d'abord un reflet d'une certaine forme d'artisanat, c'est pas une grosse propriété, et puis surtout un mélange assez subtil de culture, de passion, à la fois pour l'équitation. Donc sachez-le, il y a au domaine un magnifique domaine dédié à l'équitation et puis surtout des gens passionnés avec aussi au domaine, sachez-le, une petite empreinte bourguignonne parce que la jeune œnologue qui travaille à la propriété a des racines bourguignonnes. Donc une approche peut-être bordelaise un peu différente et puis surtout un vin qui a vraiment surtout le toucher, la grâce, l'élégance naturelle, bien sûr, des vins de Pessac-Léognan, c'est ce qu'on leur prête, c'est ce qu'on aime, mais surtout ici, peut-être un millésime 2012 que je trouve très habile, très agréable maintenant à boire à Bordeaux. C'est peut-être un des millésimes du début de la décennie 2010, qui est, voilà, 2011-2012, c'est vraiment des beaux millésimes à déguster maintenant. On en parlait la dernière fois avec Caroline Frey, elle nous disait que 2012 reste évidemment la promesse de la tendresse, d'un tanin qui s'accomplit, de quelque chose qui devient un peu plus caressant et surtout qui fait ressortir un petit peu une gamme aromatique un petit peu plus complexe, plus subtile. Donc voilà, ça fait partie de ces rapports prix-plaisir très intéressants, puisque bien sûr, à Pessac-Léognan, tout le monde ne peut pas, dans cette catégorie de prix, promettre la même chose. C'est vraiment peut-être aussi là la pierre angulaire de ce coffret découverte, c'est le rapport prix-plaisir, c'est les fondations de chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a créé chef-d'œuvre sur le plaisir que chacun prend à, bien sûr, à boire des belles bouteilles et surtout de ne pas être déçu par rapport à ce que l'on est capable de dépenser. C'est comme ça que je conçois le vin en tout cas. C'est une énième manière de parler, bien sûr, de mettre en valeur un savoir-faire, bien sûr un terroir, mais des fois aussi le génie de ceux qui font naître ces vins. Et donc voilà, ce que j'ai adoré dans ce 2012, c'est bien sûr, je vais vous raconter l'anecdote de la manière dont je l'ai choisi, puisque c'est pas, on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et pour la petite anecdote, lorsque je sélectionnais à la dégustation à l'aveugle
une dizaine de vins pour la toute première année pour le groupe Barrière, puisque je m'occupe avec l'équipe de chef-d'œuvre de la sélection des vins ouverts des 76 hôtels restaurants du groupe Barrière. Eh bien, sachez que ce vin et son petit frère, donc qui s'appelle le Dada de Rouillac, est venu. Il nous a sauté au nez, mais vraiment de manière incroyable. C'est-à-dire que dans une série de 200 bouteilles, c'est le genre de bouteilles, vous savez, vous vous dites, mais oh, c'est quoi ça? C'est super, voilà. Et donc, ça faisait partie de ces premières choses-là. Et puis derrière, on m'a remis d'autres millésimes. Les 2015 sont arrivés. Alors 2015, Rouillac, franchement, pris plaisir démentiel. Et les blancs aussi, très intéressants. Il faut savoir un petit peu comment sont gérés les blancs. Vous savez, on sort aussi de cette aromatique un petit peu des fois vulgaire du Sauvignon qui est un peu techno, ou alors de ces boisés des fois un petit peu vanillés, coco, vanille qu'on a souvent eu et peut-être qui disparaissent de plus en plus, mais qui, appellent ça que l'oignon, ont quand même stéréotypé un petit peu les productions. Aujourd'hui, bien sûr, on a pris conscience un petit peu de ce qu'on pouvait faire de mieux, je pense, sur cette appellation. Et là, il faut savoir qu'à Rouillac, on fait aussi un blanc qui est très solide et qui lui aussi donc ne joue pas la course au prix. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de très cohérent et surtout de très intéressant à découvrir pour tous les passionnés de vin. Alors voilà pour le coffret découverte de ce mois de mai. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du coffret absolument rouge, parce que évidemment, il y a ceux qui adorent se régaler des grands blancs, des grands rouges, mais il y a surtout, bien sûr, derrière Caroline qui me dit oui évidemment 2012 délicieux, c'est vrai, et on en parlait la dernière fois avec la Lagune 2012. Alors on va parler un petit peu de ce coffret absolument rouge qui est lui composé plutôt sur un axe différent. L'idée c'était bien sûr que l'on ait dans absolument rouge de bouteille ou absolument rouge 3 bouteilles deux propositions qui soient fidèles à ces socles, donc le rapport prix-plaisir de l'eau d'un côté et puis de l'autre côté cette gradation de plaisir. Et puis je voulais simplement, donc là c'est un domaine qu'on ne présente plus et Dieu sait si il a largement prouvé sa valeur, mais dans ce coffret absolument rouge de bouteille, on a mis bien sûr le plaisir spontané, la promesse d'un grand millésime de Loire 2019. J'avais encore Romain Guiberto au téléphone la semaine dernière, il m'a dit tu vas voir Manu, les 2019 qu'on a fait dans la Loire, ça va être un truc de fou. Et oui, ça va être un truc de fou. Alors là, on en a les prémices, on a la première fusée que l'on peut goûter évidemment chez Thierry Germain. Il y aura bien sûr derrière tout ça beaucoup de bonheur et beaucoup de choses à venir, mais les vins sont pour certains encore en élevage et peut-être encore à attendre. Mais simplement, si on veut comprendre l'archétype du millésime, la fraîcheur alerte que propose cette année, et puis peut-être ce panache, cette énergie, quelque chose de singulier, c'est peut-être le millésime qui va permettre aussi d'aller encore un peu plus loin dans la définition des Cabernets de Loire, ce qui va peut-être encore aller chercher la curiosité de ceux qui pensent qu'évidemment plus les années passent, plus le climat évidemment change un peu et plus la restitution des plaisirs ligériens sont grands. Donc on avait déjà enchaîné quelques beaux millésimes dans la Loire, hein. 2015 avait été bien sûr une forme de grande restitution, plaisir, fraîcheur dans ce secteur saumurois, du Saumurois. Et bien sûr, 2016 était un petit peu plus... oui, c'est vrai que le franc de pied de Thierry Germain est démentiel, mais malheureusement un peu hors budget pour mettre dans votre coffret. Mais simplement, là, vous allez tomber dans un panier de cerises amarènes avec cette petite pointe légèrement épicée, poivrée, délicieuse, pas la moindre once. Vous voyez, je l'ai mis dans un très joli verre. Ça, c'est le grand verre d'ailleurs de chez Sidonios, la nouvelle proposition. Et puis ça, c'est en fait, même si c'est qu'un cabernet qui fait que de la cuve, même si c'est qu'un cabernet qui est tout simple et très primaire, on a quelque chose qui est extrêmement, qui restitue un fruit incroyable. Vraiment, la cerise, c'est un triptyque de cerise avec la cerise, une fine amertume, et puis derrière la dimension extrêmement, je dirais, le graphite, les petites notes mine de crayon, les choses comme ça, mais sans variétal, sans pyrazine, sans notes de poivron, sans tout ça. Bref, tout ce qu'on fuit évidemment dans le cabernet. Là, il y a une véritable proposition qui est bien sûr le relief d'un savoir-faire, d'une viticulture extrêmement soignée. Ouais, j'ai goûté terre chaude, oui, ben voilà, on sent en tout cas dans ce millésime 2019 qu'il a tout. Il n'a pas que la pulpe et le côté dense d'un millésime relativement chaud. Peut-être qu'il sera supérieur à 2018 et je pense qu'on en reparlera, mais c'est quelque chose qui est aussi lisible dans d'autres régions, peut-être dans le sud de la France et autres. Il n'y a pas que le soleil dans ce millésime en Loire sur 2018, il y a la profondeur et l'équilibre qui va faire quelque chose de très grand. En tout cas, d'un point de vue tactile,
c'est des tanins qui sont rares, c'est des plaisirs qui sont rares. Et donc voilà, Thierry Germain, dans son domaine évidemment que l'on connaît tous et que on adore bien sûr, qui fait des vins peut-être très différents de ce qu'il a produit. On explique un petit peu ça dans les vidéos de chef-d'œuvre souvent, c'est-à-dire la variation de style, la différence entre évidemment ce qui a été produit dans les années 90 et maintenant. C'est bien sûr, ça suit bien sûr le mouvement, ça suit bien sûr ce que les vignerons ont envie d'exprimer en fonction de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils aiment évidemment faire. Donc tout ça on le raconte, ce sont des choix agronomiques, ce sont des fois des choix de date de vendange, des choix d'élevage, des choix qui forgent évidemment la personnalité de tout ça. Même question, est-ce qu'il faut carafer? Alors là oui, de toute façon les Cabernets Francs, les Syrah adorent évidemment prendre de l'oxygène, ça va être merveilleux avec de l'ouverture, il faut prendre ça. Simplement, moi c'est un seul petit conseil à vous donner avec cette cuvée, c'est maîtriser cette température parce que carafer c'est bien, mais il faut maîtriser la température de la carafe et donc aller chercher sur le fil de la fraîcheur ce qui est habile et ce qui est agréable évidemment au mois de mai quand on veut bien sûr aller chercher cette tonalité, cette buvabilité maximale et puis surtout cette spontanéité sur ce genre de vin. En tout cas, promesse évidemment tenue avec le rapport prix-plaisir d'aimant, la belle restitution, l'histoire et les anecdotes qui vont avec bien sûr ce sommeur rouge. Derrière, on va décliner le coffret absolument rouge avec un domaine qu'on aime bien chez Chef-d'œuvre, que je suis depuis pas mal d'années, que j'avais déjà au Royal Monceau, qui est un domaine qui a refait un petit peu surface, qui a refait naître une partie de l'appellation Crozes-Hermitage, chez Franck Faugier au domaine des châssis. Ça fait partie de ces métronomes de plaisir que j'aime bien, en tout cas sur l'appellation. Il y en a d'autres, évidemment, et je pense à Laurent Combier, à Maxime Graillot, à tous ces gens aussi qui ont rénové l'appellation, mais je pense aussi aux institutions, aux domaines qui ont hissé cette appellation. Vous savez, Crozes-Hermitage, c'est une appellation qui revient de loin. Il y a 2000 hectares de vignes. Il y a les mauvaises langues qui ont toujours dit qu'il y avait deux fleuves dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire le Rhône et Crozes-Hermitage. Bref, pas que des grandes choses toujours produites sur Crozes-Hermitage, mais il y a maintenant un niveau qui monte et surtout un rapport prix-plaisir qui reste excellent. Alors évidemment, c'est une promesse d'abord qui permet de suivre les Syrahs dans leur esprit un petit peu juteux. C'est un bon métronome pour comprendre un petit peu, de prendre la température de la maturité du millésime, parce que ça fait partie de ces choses-là. Évidemment, on voit bien dans les derniers millésimes que le climat est en train de changer. Je retourne cette bouteille et je peux vous montrer la contre-étiquette, mais c'est quand même des Syrahs qui sont nés à 14 degrés, et ça sur Crozes-Hermitage, on n'avait pas vu ça depuis pas mal d'années, même si vous savez ce climat très septentrional, très frais, on voit vraiment le climat changer au sud de Valence, dans la vallée du Rhône Nord. Eh bien là, on voit bien qu'on a été un petit peu loin, on voit bien que les maturités sont soutenues. Néanmoins, ça n'enlève rien au plaisir, au contraire. C'est pour ça aussi que je voulais faire goûter cette cuvée, puisque si le fruit a été décuplé, si on a évidemment un petit côté boost de l'année, une concentration supérieure dans ce vin, il n'en reste pas moins qu'on a des vraies racines. On est quand même ici, donc il y a deux cuvées dans les différents coffrets. Il y a la cuvée donc les galets qui est je dirais la cuvée intermédiaire entre la cuvée des châssis qui est la grande cuvée et la cuvée classique du domaine. Et donc les châssis, c'est une sélection de fûts également, mais donc c'est le relief aussi d'un plateau particulier de l'appellation Crozes-Hermitage. Vous trouverez évidemment tous les détails, les différences d'élevage, les choix d'élevage, etc. sur les fiches de chef-d'œuvre qui seront extrêmement complètes quand vous ouvrirez un petit peu tout ça sur le site. Sachez qu'on n'a pas mis en tout cas le leaflet de tout ça dans vos coffrets ce mois-ci, puisque évidemment le confinement n'a pas permis aux logisticiens qui travaillent avec nous d'avoir les équipes complètes, et donc on a préféré les envoyer par mail. Mais toutes les fiches et tout le contenu, toute la richesse de ces coffrets est bien sûr restituée dans les fiches que nous écrivons tous les mois. Alors voilà pour donc le coffret absolument rouge de bouteille. Donc une promesse de la Loire intéressante avec les prémices bien sûr d'un dessin de vin qui va certainement faire partie des millésimes vraiment superbes de la Loire, et surtout derrière une confirmation d'un très bon domaine. Je pourrais vous raconter l'histoire du domaine pendant des heures, mais
On arrivera bien sûr au bout de cette vidéo bien avant. Donc ce qu'il faut noter, c'est que Franck Faugier a sorti simplement le domaine après l'avoir récupéré en 2003 je dirais de ce côté un petit peu plus productif et de la cave coopérative, parce qu'il faut savoir que les jus allaient à la cave coopérative, et puis on a commencé à forger comme ça petit à petit l'esprit des vins de ce domaine. Moi j'ai adoré, j'ai toujours adoré les propositions, à la fois dans les châssis, les galets, et puis même des fois sur les petites cuvées qui sont aussi chouettes. Ils font également un petit peu de blanc, sachez-le. Alors voilà pour ces deux syrahs. Alors vous voyez, il y a un fil conducteur toujours entre les grandes bouteilles du coffret version originale et les bouteilles du coffret découverte. Et bien sûr, là c'est l'expression de la syrah. Moi j'aime bien les syrahs dans leur version violette, poivre, très florale, etc. au printemps. Sinon, je les aime dans les restitutions un peu truffées, automne, humus, etc. ou olive noire, sur les saisonnalités plutôt hivernales. Et donc, on fait des choix un peu différents quand il s'agit, bien sûr, de mettre dans les coffrets des vins des fois un peu plus assagis et posés par le temps. Alors voilà pour la vidéo de cette présentation, de ce teaser entre guillemets de ces bouteilles. Il y a deux bouteilles qui manquent dans la présentation de ces coffrets. Je ne les ai pas ici parce qu'elles étaient chez Chef d'Œuvre et comme je suis bien sûr encore un peu en charge des enfants en attendant la réouverture des écoles et autres, je fais cette vidéo de chez moi. Mais sachez que dans le coffret de terroir de légende, bien sûr il y a une promesse au départ. La promesse c'est d'avoir bien sûr des grands domaines avec des expressions de lieux qui sont fabuleuses, avec un millésime jeune, plein d'avenir et plein d'espoir, et un millésime posé par le temps d'une autre appellation, d'un autre grand auteur et d'une grande propriété. Donc le terroir de légende de ce coffret de mai, bien sachez que c'était un Meursault Les Tessons 2018 de Jean-Baptiste Bouzereau, qui est bien sûr un des très très bons auteurs de l'appellation Meursault, peut-être un des meilleurs. Moi j'adore aller au domaine et j'y vais depuis mes débuts de sommelier en 2002. C'est un domaine dont je ne rate aucun millésime. Et cette parcelle des Tessons, on le sait chez Jean-Marc Rouleau, on le sait chez tous les autres voisins qui possèdent un petit peu, on est dans le baby premier cru. Il y a beaucoup plus de magie, beaucoup plus de complexité et de profondeur. Donc on a encore une fois adoré les 2018, pas du tout sur mur. Au contraire, on pense même que finalement un morceau et sur toute la côte de Beaune 2018 sera grand. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pâteau. C'est pas que ça. Et là bien sûr les choix de date de vendange et la qualité des élevages, c'était éblouissant. En tout cas nous on a fondu de plaisir. Alors c'est une bouteille qui a besoin d'un petit peu de temps pour aller un petit peu dans la cave de passionné. Elle aura besoin bien sûr d'un ou deux tours de cadran pour se révéler. Je parle d'années bien sûr, et elle aura surtout je pense son apogée à 3-5 ans, mais ça va être bien sûr prouvé avec l'ouverture des 2018 que l'on fera et que l'on commentera avec les années à venir. Ensuite la deuxième bouteille qui a été choisie, c'est un Jurançon des Jardins de Babylone de Benjamin Dagneau, avec des millésimes un petit peu posés. L'idée c'était bien sûr d'avoir l'instance un peu truffée, l'exotisme, toute la magie, et puis surtout de raconter un petit peu l'histoire de cette propriété qui est juste fascinante, fabuleuse même, et d'une histoire commencée par Didier, puis qui maintenant persévère. Alors c'est pas une mince affaire, hein. Il suffit d'aller voir Benjamin Dagneau au domaine pour qu'il vous raconte que c'est vraiment un challengeant, qu'il est très difficile avec cette distance de gérer un domaine, et puis surtout après les caprices de la météo sur certains millésimes n'ont pas facilité les choses. En tout cas, ça n'enlève rien au plaisir. Je trouve que l'équilibre proposé dans les liquoreux de cette propriété sont somptueux, peut-être un peu germanique avec des équilibres alcool un peu plus bas et des densités, mais les acidités sont très bonnes, et bien sûr l'évolution est fabuleuse, ce qui fait que on allège un peu les bouches, on fait des vins sur des sucres fins avec des sensations acidulées qui sont merveilleuses, et donc quand on goûte ça, on a on se rend compte bien sûr que le terroir de Jurançon est peut-être légendaire, avec ce degré de complexité apporté par cette viticulture et surtout ses choix de vinification et d'élevage. Voilà pour les coffrets de mai. Alors écoutez, je vais terminer cette vidéo tranquillement en vous disant, peut-être en répondant à vos questions si vous avez envie d'en poser. N'hésitez pas à me demander des questions très personnelles si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit. Je vais simplement, en attendant que les questions arrivent, teaser un petit peu sur les coffrets de juin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rejoint le club de chef-d'œuvre, eh bien les coffrets sont du 15 au 15, et donc souvent on passe à côté de ces plaisirs. En tout cas, je voulais illustrer simplement les choix
et vous montrer un petit peu quel a été notre travail de sélection pour le coffret du mois de mai, puis teaser un petit peu sur le coffret du mois de juin. Alors le coffret du mois de juin, 3 bouteilles, il est absolument gourmand. Il commencera un petit peu pour la bouteille qui exige que vous sortiez l'argenterie par une magnifique restitution du travail de d'Anne-Marie et Jean-Marc Vincent, qui sont des viticulteurs que nous adorons chez Chef d'Œuvre, pour lesquels nous louons une admiration absolue sur d'abord le travail, l'acharnement, l'envie de dépasser par des choix agronomiques ce qu'une appellation peut donner. Ça, c'est vraiment très lisible quand on va au domaine. Et vous savez que quand je suis allé au domaine en 2001 pour la toute première fois, je suis tombé face à des gens qui étaient d'une admirable gentillesse et surtout des gens qui avaient le cœur sur la main. Ils n'avaient rien à l'époque, c'était très difficile pour eux, ils ont vécu pas mal d'années avec très peu de moyens et ils ont se sont quand même accrochés avec leurs quelques hectares de vignes et ils ont, avec les Océdures Léoté, avec les Centenay Gravières, du grand-père et autres, forgé l'identité de ce domaine qui devient incontournable aujourd'hui. Alors, le travail agronomique paye toujours. Là, il y a des hautes densités de plantation, il y a des vignes assez hautes, on tresse les vignes, on ne rogne plus. Il y a des milliards de détails qui permettent évidemment de comprendre un petit peu ce qui forge la complexité des vins, puis aussi un talent d'éleveur, des vrais choix d'élevage qui font que de plus en plus, avec Hubert Lamy, comme ça, il se tire la bourre un petit peu en Côte de Beaune, entre Centenay et Saint-Aubin, et ça fait partie de ces très bons domaines. Donc on a réussi à mettre la main sur une des toutes premières appellations qu'ils ont vinifiées cette année, qui est un Montagny Premier Cru, qui sont des vignes du beau-père de Bruno Lorenzon. Et donc on vous racontera tout ça dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo que l'on fera sur les coffrets. Deuxième plaisir évidemment pour le coffret de juin, on mettra un petit peu le cap au sud avec les vins bien sûr du Clos Marie, la cuvée Simon 2017 qui est superbe et qui mérite évidemment là encore tous nos applaudissements avec peut-être je dirais encore une fois un vin de grande construction mais aussi de garde. C'est peut-être aussi la promesse des futurs terroirs du Languedoc de proposer des vins avec de la garde, avec évidemment du panache et surtout une forme de spontanéité. On peut les apprécier d'abord pendant leur première phase de plaisir, mais c'est surtout là la restitution d'un millésime relativement chaud, dense, construit, avec donc un vin de garde. Et en Languedoc, on aime bien avoir des vins de garde chez Chef d'Œuvre parce que, comme le disait Hervé Bizel, qui aurait pensé il y a quelques années que des vins du Clos des Fées vieillissent 15 ans ou 20 ans, peut-être plus pour certains. En tout cas, tout sera aussi couplé à une autre promesse et un autre coup de cœur de ce mur qui était bien sûr un autre vigneron qui m'a beaucoup marqué, qui m'a lui beaucoup marqué d'abord personnellement. Je parle du domaine de Fos-Sèche et de son auteur qui lui a fait des choix également, on vous racontera un petit peu tout ça, très particulier. C'est un domaine qui s'est un peu cherché, mais qui aujourd'hui trouve, je pense, la justesse dans sa proposition et qui fait des saumures rouges super. Donc voilà pour le coffret du mois de juin qui vient. Et puis bien sûr, il y en aura d'autres. Alors je vous présente pas tout de suite parce que évidemment tout ça reste évidemment un petit peu une surprise pour tous ceux qui vont nous rejoindre ou ceux qui vont recevoir ces coffrets à la maison. Alors voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié d'abord cette proposition, ce format un petit peu particulier. C'était bien sûr lié à la situation sanitaire que l'on traverse et surtout peut-être l'idée surtout et peut-être l'envie de partager un verre avec vous, un énième, peut-être qu'on en aura d'autres. Sachez en tout cas que ce genre de format pourra être reconduit si vous nous le demandez, si bien sûr vous avez trouvé ça intéressant. Mais sachez qu'on continuera évidemment quelques lives, quelque chose, des vidéos qui seront un petit peu plus intrigantes. Et sachez-le, on va lancer également chez Chef d'Œuvre ce mois-ci ou ce mois de mai des cours d'œnologie qui vont être en ligne, complètement accessibles à tous, c'est-à-dire sans paiement, gratuitement, que chacun pourra suivre, des cours d'1 h 30 où on abordera à travers des masterclass très particuliers avec différents tomes, des sujets d'actualité, des sujets de la viticulture, des sujets de choix agronomiques. Et on va illustrer ça, donc ces cours seront accessibles. Les gens qui se seront inscrits à ces cours pourront acheter des bouteilles sur le site simplement en choisissant 1 ou 2 ou 3 bouteilles. Donc il y aura dans ces cours
cours, il y en aura pour tous les prix, tous les goûts, évidemment. Il y aura 6 vins à chaque fois. Et à partir d'une vingtaine d'euros, vous pourrez suivre un cours d'1 heure et demie en ligne avec une super bouteille où je présenterai en long, en large, en travers 2 ou 3 thèmes à chaque fois. Alors sachez-le, c'est la Bourgogne qui sera mise en avant puisque je suis bourguignon et parce que elle est en train de changer. Et cette magnifique région, elle n'a pas que des grands crus à 400 euros, elle a plein d'autres choses à raconter. Donc on aura l'occasion dans ces cours de vous présenter le retour par exemple de la ligotée, de parler de ces choses agronomiques qui face au réchauffement climatique font toute la différence, de la qualité des élevages, on va parler de la science des élevages, on va parler de tout ça. On va aussi balayer l'histoire des clos insolites de Bourgogne, on va plonger un petit peu dans l'histoire, essayer de comprendre pourquoi certains ont préservé bien sûr cette identité géologique singulière et la signature que chaque clos apporte. On parlera de la Bourgogne abordable, on parlera de plein d'autres thèmes, ce bien sûr à travers différents cours. Alors il y aura 2 cours par mois, c'est moi qui le dispenserai entièrement, ça sera fait sur une plateforme de vidéo où les gens pourront poser leurs questions, un peu comme un cours en ligne avec les bouteilles qu'ils auront achetées ou non, ou tout simplement gratuitement, et ce cours sera visible systématiquement sur le site de Chef d'œuvre. Pour tous ceux qui n'auront pas donc pu participer en live, ils pourront participer également en replay. Voilà, c'est peut-être c'était le petit mot de la fin et vous dire évidemment que voilà cette période du confinement et surtout de cette crise assez particulière nous a permis peut-être de répondre un peu plus à vos attentes, à vous faire découvrir peut-être un petit peu ce que l'on fait chez Chef d'œuvre dans ce club, cette communauté d'amateurs et d'acheteurs de vin pour lesquels le mot stimulation est le maître mot. Voilà pour l'histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant et puis surtout que vous êtes derrière, que vous retrouverez derrière ces choix de très bons domaines, peut-être de choix de cuvées et surtout de millésimes. En tout cas, derrière chaque vin se cachent de nombreuses anecdotes et comptez sur nous pour vous les raconter. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à bientôt pour un nouveau chef-d'œuvre. Tac.